Salut à tous, j'espère que vous allez bien, mais l'heure est grave aujourd'hui. La nouvelle vient de tomber, BFM TV vient d'annoncer une multiplication de la taxe foncière par 4, 5, 6, voire même 7 dans les cas extrêmes. C'est complètement dingue, il faut absolument qu'on débriefe. Bon, j'espère que vous allez bien, mais voilà, la nouvelle vient de tomber. En fait, je reçois des messages depuis ce matin, là, je reçois des messages un peu dans tous les sens. Romain, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle? Il y a BFM TV qui dit que la taxe foncière va être augmentée par 4, 5, 6, voire même 7. Alors, je vous montre notamment un des articles qui, voilà, je vais vous filmer ça en direct, qui m'a été envoyé. Donc, on peut voir l'article, voilà, bon, là, c'est sur le site Actu Orange. Donc, c'est quelque chose de sérieux, hein, et vous allez voir ça. Donc, c'est complètement dingue. La taxe foncière pourrait être multipliée par 5, 6, voire 7 selon BFM TV. Et là, on le voit, hein, là, on voit bien le plateau de BFM TV avec la taxe foncière voilà, qui va exploser. Donc, c'est complètement fou comme annonce, vraiment complètement dingue. Voilà, je vous lis ce qui est noté dans l'article là. C'est une mesure qui risque de faire tousser les propriétaires. À l'horizon 2026, la révision des valeurs cadastrales risque de faire exploser le montant de la taxe foncière jusqu'à une multiplication par 4, 5, 6, voire même 7. Donc c'est complètement fou. Et si on regarde la suite de l'article, donc je déroule ça devant vous là, on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc, on voit cette augmentation. Donc, voilà, les valeurs cadastrales, on va en parler. Hein, on va en parler tout de suite. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Donc, les valeurs cadastrales vont bouger et la taxe foncière va augmenter. Et apparemment, il y aurait même la possibilité d'avoir une taxe qui pourrait s'élever à 8% de la valeur vénale de votre bien si c'est un bien d'exception. Donc, c'est complètement fou. Il faut absolument qu'on en discute. Alors, on va commencer par le truc le plus fou, cette taxe de 8% sur la valeur vénale des biens d'exception. Moi actuellement, je suis en train d'acheter un bien d'exception de prestige sur le Vieux-Port à Marseille. Donc vous avez la vue à 180 degrés, c'est vraiment extraordinaire. Alors je tiens à préciser pour les gens qui tombent sur moi, cette vidéo pour la première fois, qui ne me connaissent pas, je ne suis pas né riche, je me suis fait tout seul en immobilier. Voilà, moi j'ai connu l'immobilier en me faisant expulser de chez moi. Maintenant je fais des formations immobilières, j'organise des séminaires. D'ailleurs, juste en dessous, vous avez des liens pour vous former, c'est gratuit. Vous pouvez accéder tout de suite à une formation de 4 vidéos totalement gratuite pour vous expliquer comment emprunter, comment voilà, faire de la location de courte durée, de la location de longue durée, tous les modes d'exploitation et comment finalement gagner de l'argent avec l'immobilier et aussi découvrir un de mes séminaires qui va avoir lieu d'ici un mois grosso modo. Donc regardez les infos, tout est gratuit et c'est en description. Mais on revient à ce sujet-là. Comme je vous ai dit, moi je me suis fait tout seul. Donc aujourd'hui j'achète un bien qui est complètement fou et j'apprends qu'il pourrait avoir une taxe de 8% sur la valeur vénale de ce bien. Et là tu tombes de la chaise, tu te dis bon, qu'est-ce qui se passe? La taxe foncière, elle est déjà très importante. Vous la payez, la taxe foncière, vous savez ce que c'est. Et elle pourrait être multipliée par 4, par 5, par 6. Alors, on va faire du plus gros. On va déconstruire un petit peu tout ça. On va faire du plus gros jusqu'à ce qui pourrait arriver. Donc, le plus gros, et ça me paraît complètement dingue, c'est cette taxation de 8% sur les biens de prestige. Il faut bien comprendre une chose. Les biens de luxe, les biens de prestige, les biens qui valent très cher, en général, ils ont un rendement qui est faible. Pourquoi? Parce que le prix est très élevé. Et très souvent, un bien de prestige, ça n'a même pas 8% de rendement. Donc, ça voudrait dire, moi, par exemple, l'appartement que je suis en train d'acheter sur le Vieux-Port, bon, c'est un truc fou et je le répète, je me suis fait tout seul en immobilier, je ne suis pas né riche parce que je dis ça, parce que là vous allez vous dire mais le mec il est pété de thunes, il est riche et il est en train de me parler de ces taxations de riches. Non, rien à voir. D'ailleurs dernièrement il y a une émission qui a été faite sur moi sur France 2, vous avez aussi les liens en dessous, vous allez voir comment je me suis enrichi grâce à l'immobilier. Vous pouvez regarder ça juste en dessous. Voilà, je ne suis pas né riche, très important, je le répète à chaque fois. Donc maintenant, je suis taxé. Voilà, je pourrais être taxé à 8%. Les gens vont se dire, waouh, c'est super, les riches vont être taxés. Bon, je pense que ça, déjà, c'est du bullshit pour commencer.
8%, c'est complètement délirant. Ça voudrait dire que potentiellement, en un peu plus d'une dizaine d'années, on vous a pris 100% de la valeur de votre bien en taxes. Voilà, bon, moi, j'y crois pas du tout. Donc ça, je pense que c'est du bullshit. Là, on a commencé par le plus gros, par le truc qui semble complètement fou. C'est la révision maintenant donc, de la loi. Hein. C'est un projet de loi qui est en cours. Et ça aurait effet en 2026. Donc, il y a beaucoup de temps avant que ça arrive. Je vais vous parler de ça aussi. Mais avant de vous parler de ça et de l'état d'esprit qu'il faut avoir, de comment il faut investir, voilà, de ce qu'il faut faire, on va essayer de parler de la valeur cadastrale. Donc la valeur cadastrale, c'est comment la taxe foncière, en tout cas là dans ce cas précis, ça va permettre de déterminer la valeur de la taxe foncière. Et on dit qu'elle va peut-être être augmentée de 5, 7. C'est énorme, 5 fois, 7 fois. Ça pourrait arriver, malheureusement. Mais en fait, c'est qu'il va y avoir une refonte de la valeur cadastrale et du coup une refonte de la valeur des taxes foncières. Il y a des zones où les taxes foncières sont très élevées alors que ce n'est pas forcément corrélé avec la réalité. Je vais vous donner un exemple. Les logements neufs, souvent les taxes foncières sont très élevées et vous avez des logements dans des villes, en centre-ville anciens, notamment à Paris, où les taxes foncières sont très faibles et même à Marseille. Moi j'étais de Marseille, aujourd'hui je suis expatrié à l'île Maurice. Donc à Marseille, vous avez beaucoup de logements en centre-ville qui commencent à voir leur valeur augmenter mais qui ont une taxe foncière qui est très forte. Et vous allez aller dans des arrondissements plus périphériques où il y a moins de services finalement et du coup vous avez une taxe foncière encore plus forte que ces logements-là, alors qu'il y a moins de services. Donc, ce n'est pas forcément logique. Il va y avoir une réharmonisation. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y en a certains, ça va augmenter, d'autres, ça va baisser. Une multiplication par 5, par 7, ça pourrait arriver dans les extrêmes. Peut-être qu'il va y avoir 1% des logements qui vont être touchés par ça. C'est possible, mais pas tous. Je pense que la masse totale de taxes foncières prélevées va augmenter comme chaque année, de toute façon, mais elle ne va pas être multipliée par 5 ou par 7. Ça, il faut bien le comprendre. C'est les extrêmes qui vont être touchés. Pour certaines personnes, ça va baisser. Pour d'autres personnes, ça va augmenter. Comprenez qu'augmenter une taxe foncière, la multiplier par 7, ça n'est pas possible. Les Français ne peuvent pas payer ça. Voilà, ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Tout le monde ne peut pas avoir une augmentation aussi forte. Mais il va y avoir des gagnants et des perdants. Ça, il faut le comprendre et il faut savoir où est-ce que vous allez investir pour savoir si vous allez faire partie de ces gagnants ou ces perdants. On en parle d'ailleurs dans les liens qui sont juste en dessous. Je vous laisse regarder ça. Mais, ce qu'il faut comprendre aussi, quand j'ai reçu, je vais vous mettre la capture d'écran d'un des messages que j'ai reçu. Donc, une personne qui me dit « Waouh, tu as vu cette loi, on en parle partout, Le Monde, BFM TV, voilà, vraiment des médias qui sont reconnus. Qu'est-ce que tu en penses ?» Et ma réponse a été je pense qu'entre-temps, d'ici 2026, il y aura peut-être une pandémie mondiale. Bon, le coronavirus, on en parle déjà, hein, ce n'est pas une prédiction. Donc, il y aura peut-être une pandémie mondiale, peut-être un nouveau gouvernement en France, une troisième guerre mondiale. Voilà, il va se passer tellement de choses. Le gouvernement aura sûrement changé, ainsi de suite, que ce projet-là, qui devrait aboutir en 2026, on ne sait pas dans quel sens il va être tourné. Ça, il faut le comprendre. Il faut arrêter de s'affoler complètement dès qu'on voit, voilà, un nouvel article, boum, vers une explosion de la taxe foncière en France. En plus, si vous regardez, si vous tapez explosion de la taxe foncière en France, par exemple BFM TV, ce que j'ai fait parce que je voulais voir cet article de BFM TV, vous apercevez que tous les ans, même peut-être tous les 6 mois, ils font des articles sur l'explosion de la taxe foncière. De toute façon, la taxe foncière augmente tout le temps en France, donc ça, c'est pas nouveau. Donc tous les 6 mois, tu peux refaire un article qui va faire du clic. Donc il ne faut pas se laisser, entre guillemets, embobiner, même si, attention, l'information qui est dedans est véridique, mais elle est à nuancer. Votre taxe foncière demain, elle ne va pas augmenter, elle ne va pas faire x7. Comme je l'ai dit, il y aura des effets d'extrême, il y aura une harmonisation au niveau des taxes foncières, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Et voilà. Et cette taxe de 8%, elle est encore plus folle. Je me demande vraiment comment elle pourrait passer. 8% de la valeur de votre bien, même si vous achetez voilà, un bien, alors là on parle d'un bien de prestige, mais si vous achetez un bien à quelques centaines de milliers d'euros, imaginez-moi ça. Vous allez avoir 8% à payer sur cette somme-là tous les ans. C'est juste pas possible en fait.
À un moment ou un autre, ça ne tient pas. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Et si vous voulez réellement voilà, connaître l'immobilier, savoir comment investir comme il le faut en 2020, je vous l'ai dit juste en dessous, j'ai mis 4 épisodes totalement gratuits de formation. Et bientôt, il y a mon nouveau séminaire. Donc, on fait un séminaire annuel. On est 500 cette année qui va se dérouler à Paris. Donc, vous avez le programme qui est juste en dessous aussi. Je vous laisse regarder ça. Partagez cette vidéo à toutes les personnes qui se posent des questions sur cette histoire de multiplication par 5, 6, 7 de la taxe foncière. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!